Bonjour, bonjour. La Gemara de Ta'anit. On est à la page 4a, le chapitre 1. Alors, on venait de s'arrêter dans notre vidéo précédente sur des discussions autour du caractère, autour de la terre d'Israël, autour de l'idée de la graine que l'on plante sous une motte de terre, à savoir que l'étudiant en Torah, il est comme cela, c'est un enseignement de Rava, un autre enseignement de Rava, il y a un troisième enseignement de Rava, etc. Puis un enseignement de Ravashi et Rabbi Abba qui disait au nom de Ravashi, etc. Bon, alors on passe à la suite avec un autre sujet. Donc comme le sujet est différent, le rappel en fait, celui qui veut se rappeler, il regarde la vidéo d'avant, le sujet a été terminé là-bas. Alors on y vient, voilà un sujet. Amar Rabbi Shemuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, donc on passe vraiment comme ça, presque du coq à l'âne, parce qu'il va nous expliquer ici que le sujet ici qui va être abordé, le sujet dont on va parler est abordé ici parce qu'il aboutit à un enseignement qui était donc en rapport avec la discussion sur la pluie que l'on a eue précédemment. Hein. Tout est en rapport, l'idée, avec la puissance de la pluie légère, la puissance de la pluie forte, etc. On était sur ce sujet-là. Donc on a une histoire qui va nous permettre de retrouver ce sujet. Alors, Rav Shemuel bar Nachmani donc a dit au nom de Rabbi Yonatan, Shelosha Sha'alu Shelo Kehugen. 3 personnes ont adressé une requête d'une manière inappropriée. Non, qui n'était pas habituelle. Une requête inhabituelle, une manière. Alors il dit ici d'une manière inappropriée, il a traduit comme ça. Bon. Lishnaim Ashivu Kehugen. 2 en fait, à 2 on a répondu de manière convenable. Les Echad Heshivu Shelo Kehugen. Mais à 1 on a répondu d'une manière inappropriée. Ve'eluen. Et voici de qui on parle en fait. Eliezer Eved Abraham, Eliezer le serviteur d'Abraham, Ve'Shaoul ben Kish et Shaoul le fils de Kish, Ve'Yiftach Agiladi et Yiftach le Giladite. Donc il y a eu des requêtes qui ont été faites par ces personnages de la Bible, hein, donc le futur roi Saoul, hein, si je ne me trompe pas, hein, Eliezer, le serviteur d'Abraham, et le fameux Yiftach le Giladite. Alors, on va essayer de voir une explication là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va on va voir de quoi il s'agit. Donc, à 2, donc les 3 ont posé des conditions inappropriées. À 2, on a répondu, et au 3e, on lui a mal répondu. À 2, on a répondu correctement. Au 3e, on n'a pas répondu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eliezer ben Avraham, Eved Avraham, pardon, pas Ben, oulala. Eliezer, le serviteur d'Abraham, et si vous vous rappelez, dans la Bible, donc on est dans la Genèse, chapitre 24, verset 14, là-bas, hein, et on va citer un verset là-dessus. Il avait adressé une requête qui était inappropriée, alors qu'il recherchait une femme pour Yitzhak, le fils de son maître. Donc il était là-bas, il était parti sous la demande de son maître, Abraham, pour chercher une femme pour Isaac. Et quand il arrive à l'endroit où se trouvait la famille de Isaac, hein, pas très loin, d'accord, la famille d'Abraham, les cousins et tout ça, il va faire une requête qui n'était pas appropriée. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la requête? Ainsi qu'il est écrit, donc, Dirtiv, Vehaya Hanahara Asher Omar Elea, Hatina Kadech, etc. Donc il lui a posé, on va compléter avec la traduction, ils ont mis la suite du verset, dans le texte original ils n'ont pas mis le verset en entier, mais il dit comme ça, donc, que la jeune fille à qui je dirai de grâce incline ta cruche, etc. Alors etc. c'est quoi? Afin que je puisse boire, et qui me répondra, bois et j'abreuverai même tes chameaux, soit celle que tu auras désignée pour ton serviteur pour Yitzhak. Bon, alors ici il décrit cette façon de demander justement de l'eau. C'est marrant parce que j'en discutais il y a une semaine ou deux avec quelqu'un, c'est sur ce sujet-là, mais vraiment précisément sur ce sujet-là. Alors bref, Eliezer donc pose cette sorte de condition, hein, que la jeune fille à qui je dirai de grâce incline ta cruche, etc., afin que je puisse boire, et qui me répondra, bois et j'abreuverai même tes chameaux, soit celle que tu auras désignée pour ton serviteur pour Yitzhak. Yachol afilu chigeret afilu suma. Mais il aurait pu être possible de dire qu'Eliezer a envisagé de prendre même une fille boiteuse ou aveugle pour Yitzhak. D'accord? C'est-à-dire que les termes que la prière qui a été donnée à Dieu, Eliezer n'a pas explicitement exclu une boiteuse ou une aveugle,
dans la façon de demander, ça veut dire que ça aurait pu être vraiment n'importe qui vient. Donc il a fait une sorte de vœu, la première qui apparaît. Alors, il y a la condition de donner à qui il va demander de l'eau, et on va lui donner à boire, etc. Il y a cette condition, mais dans la formulation, ça aurait pu vraiment venir de n'importe qui. Tu demandes de l'eau à quelqu'un, n'importe qui, il aurait vu une boiteuse, il aurait dit donne-moi de l'eau, la première qui passe. D'accord? Il aurait pris, peut-être que celle-là lui aurait donné de l'eau aussi, etc. Donc il a demandé quelque chose qui n'était pas très... Alors, j'ai rien contre les boiteux, hein, mais ça reste quand même, lui, un serviteur d'Abraham, et donc techniquement, Abraham lui a demandé de lui chercher quelqu'un, on va dire, de normal, quoi. D'accord? Basique, dans les termes basiques. Hein. Abraham étant le maître, lui étant le serviteur, tu penses bien que le serviteur n'est pas censé aller chercher quelqu'un de, on va dire, qui posséderait certains défauts, d'accord? Il n'est pas censé chercher, en tout cas, quelqu'un qui va posséder un défaut pour Abraham, pour le fils d'Abraham, d'accord? Donc, la façon de formuler, en tout cas, une sorte de vœu vis-à-vis de Dieu, comme ça, il y avait quelque chose d'inapproprié à l'intérieur. Et il nous précise donc ici qu'il aurait pu désigner, il a oublié d'exclure un certain genre de personnes qui auraient pu ne pas convenir. Donc par conséquent, si une telle jeune fille avait été la première à agir conformément aux termes de sa requête, et si de surcroît Eliezer n'avait pas remarqué son infirmité, il l'aurait prise comme femme pour Isaac, nous dit Rashi. Donc ici, on donne quand même le bénéfice du doute quelque part à Eliezer dans ce que dit Rashi, puisqu'il dit qu'il n'aurait pu ne pas remarquer qu'elle boitait, ou qu'elle était sourde, ou qu'elle était je ne sais quoi d'autre. D'accord? Alors ici, aveugle, il marque ici aveugle, c'est assez bizarre parce que quand tu vas demander à quelqu'un de t'amener de l'eau, tu peux te rendre compte qu'elle est aveugle quand même, parce que si elle vient avec un troupeau pour abreuver ses chameaux ou ses moutons ou je ne sais quoi, dans ce contexte, a priori, tu n'envoyais pas les aveugles pour aller abreuver, je vois pas pourquoi ici il précise l'aveugle. Bon, peu importe. Alors, Afilou Chigeret, Afilou Souma. Donc ici, il nous dit donc la Gemara, hein, or, il était possible qu'il puisse prendre aussi bien une fille boiteuse ou une fille aveugle pour Yitzhak, ce qui n'était pas correct vis-à-vis de son maître de base, Abraham. D'accord? Heshivu Kehugen. Néanmoins, Dieu a répondu d'une manière convenable à Eliezer. Mais malgré tout, justement, donc Dieu s'est arrangé pour que ce soit Rivka qui arrive. Venizdamna lo Rivka. Et Rebecca s'est présentée à lui. Voilà. Donc, la réponse à une requête qui n'était pas appropriée, qui était, on va dire, qui manquait d'une certaine précision, qui aurait pu conduire à prendre finalement n'importe qui, parce que devant Dieu, quand tu fais ce genre de requête, tu prends ce que Dieu te donnera. Mais si tu fais une requête pas assez précise, tu peux avoir des surprises dans les requêtes. Il faut faire attention, c'est un petit peu les histoires que vous avez avec le génie. Hein. Vous connaissez ces histoires-là de la lampe où le génie, tu lui demandes mal la chose, il va te donner une interprétation de la chose que tu as demandé, tu vas recevoir ce que tu as demandé, mais tu vas le recevoir d'une manière qui n'était pas celle que tu attendais vraiment. C'est-à-dire que tu vas demander une chose avec des mots qui sont mal choisis, parce que c'est mal choisi, on va t'apporter la chose que tu as demandé, mais comme tu as mal choisi tes mots, la chose qui ne va pas t'arranger. Bon, c'est un petit peu cette idée qui est derrière là, ici, c'est-à-dire que la manière de demander la chose, il y aurait pu avoir un mauvais esprit, et voilà que Dieu va lui amener ce qui correspond à sa requête. D'accord? Quelqu'un qui n'aurait pas plu à Isaac, pour les raisons qui sont celles-ci, hein, aveugle ou boiteuse, hein, ça n'aurait pas plu à Isaac, par exemple, ou à Abraham non plus. Hein. Mais Eliezer aurait pu dire, ben voilà, moi j'ai demandé ça, Dieu m'a donné ça, et puis c'est tout. Tu vois, se dédouaner complètement de la chose. Donc la requête n'était pas appropriée. Malgré tout, Dieu a bien répondu. Il a fait en sorte que ce soit Rebecca qui arrive, qui était justement décrite comme belle d'aspect, de cœur, etc. Enfin bref, vraiment tout ce qu'il fallait, qui était vraiment ce qu'il fallait pour Isaac. Alors, Shaoul ben Kish, Shaoul, le fils de Kish, a fait une promesse inappropriée aussi, hein, il nous raconte ici dans le commentaire, alors qu'il recherchait un guerrier capable de terrasser Goliath. Donc c'est bien le roi Shaoul,
D'accord? Là, on est dans le livre de Samuel 1, au chapitre 17, verset 25. Et donc, qu'est-ce qu'il demande? Il dit comme ça, dirtiv, il est écrit là-bas, Ve'haya ish asher yakenu ya'ashrenu hamelech osher gadol ve'et bito yiten lo. Ainsi qu'il est écrit donc. Et il adviendra que l'homme qui l'abattra, le roi Shaoul, Shaoul l'enrichira d'une grande richesse et lui donnera sa fille. Yachol afilou eved, afilou mamzer. Or, il était possible de dire que Shaoul, quelque part, dans sa requête, il y aurait pu avoir à la place, il y aurait pu avoir aussi bien un esclave qu'un mamzer. C'est-à-dire que sa requête a été formulée de telle manière que n'importe quelle personne qui aurait vaincu, mais celle qui aurait vaincu ce fameux Goliath, ça aurait pu être un mamzer, un adultérin. Est-ce que vous voyez la fille du roi se marier avec un enfant adultérin? Normalement, tu cherches quand même quelqu'un qui a une certaine noblesse dans sa généalogie, pas quelqu'un qui serait le résultat d'un adultère. Tu comprends le problème? Ou bien même un esclave. Peut-être qu'un esclave aurait pris effectivement les armes et aurait réussi à gagner. Alors on voit ce genre d'histoire, c'est amusant parce qu'on voit ce genre d'histoire dans les mythologies de l'Angleterre avec le fidèle, comment on appelle ça, c'est-à-dire que dans les classes sociales, t'as des fois de simples écuyers qui deviennent finalement, qui prennent la position du prince ou d'un seigneur qui devient seigneur parce que justement il a pris les armes et qu'il a montré ce qu'il sait faire. Mais ici on voit le roi qui fait une demande où il met en géopardie, on va dire, sa fille, avec le risque de faire épouser sa fille quelqu'un qui n'aurait pas justement un sang noble, qui n'aurait pas ou qui aurait un passé problématique vis-à-vis du mamzer par exemple. On sait que le mamzer, l'enfant du mamzer reste mamzer. Donc est-ce qu'il a envie de voir une descendance, quelqu'un qui pourrait vouloir un jour la royauté puisqu'il sera le fils du roi et qui serait d'office qualifié de mamzer puisque lui-même étant mamzer? Voilà la problématique. Donc voilà que Shaoul fait donc une demande qui n'est pas appropriée, mais Dieu lui répond bien, puisqu'il lui a amené justement David de cette manière-là. Donc Dieu lui a répondu de manière convenable, Heshivu Kehugan, et Venis Daman, lo David, et c'est David qui s'est présenté à lui. Alors, ici ils expliquent quand même, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou le problème, ici il explique très simplement comme ça, le mamzer, ou mamzeret pour les filles, c'est l'enfant qui est issu donc d'une union passible de karet ou de la peine capitale. C'est-à-dire, c'est pas l'enfant qui va avoir la peine capitale, mais c'est les parents, parce qu'il y a dans la Bible une peine capitale à l'encontre de ceux qui commettent l'adultère, ou encore l'enfant d'un mamzer ou du mamzeret. Donc ça peut être l'enfant du mamzer, donc il reste mamzer. Donc imaginez quand même une généalogie royale d'adultérin, parce que l'enfant du mamzer reste mamzer, sauf s'il se marie avec un non-juif, et que ce non-juif ou non-juif, et que les non-juifs à ce moment-là, enfin surtout pour l'autre, bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais en gros, il nous dit ici, il ne peut épouser normalement qu'un mamzer, du point de vue de la loi juive, il ne peut épouser qu'un mamzer. Or, ici, lorsqu'il propose sa fille pour se marier avec un mamzer, d'une certaine manière, il va à l'encontre des règles qui sont dans la Torah, donc ce n'est pas approprié. Ok? De la même manière, alors ce mamzer, lui, il ne peut épouser donc qu'un mamzer ou une mamzerette, un converti ou une esclave cananéen affranchi, d'après la Torah. Donc c'est un moyen aussi de sortir de cette étiquette, c'est d'épouser le converti, l'esclave cananéen, affranchi, etc. Bon. Alors, sans rentrer dans le détail de ce sujet, on continue. Donc on voit ici en tout cas que la demande n'était pas convenable, mais Dieu lui a répondu convenablement puisqu'il lui a amené David. Alors, Yiftach HaGiladi, lui, Yiftach HaGiladi, a fait aussi une promesse qui était donc inappropriée lorsqu'il s'est mis en campagne contre les Ammonites, là-bas, dans le texte. Alors c'est où que se trouve ce texte? On est dans le livre des juges. Yiftach, c'est l'un des juges. Le chapitre 11, verset 31 là-bas. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Dirtiv, Vehaya Yotse Asher Yetse, Medalte Betiv, etc.
Et il a fait une demande complètement inappropriée. Écoutez ce qu'il a dit. Et vous allez voir que c'est assez terrible ce qui va lui arriver du coup. Et il adviendra que ce qui sortira des portes de ma maison, etc., pour venir à ma rencontre, quand je retournerai sain et sauve les Ammonites, sera à Dieu et je l'offrirai en holocauste. Donc il promet de faire un sacrifice, d'accord, de ce qui va sortir de sa maison. Mais la formulation est problématique. Pourquoi? Eh bien parce que quand il dit qu'il va former, a priori, s'il pense offrir ce qui va sortir de sa maison, il pense en réalité, je sais pas, imaginez son chien qui sort quand vous arrivez à la maison, il y a le petit chien premier qui vient aboyer à la porte dès qu'il reconnaît l'odeur de son maître. Alors à l'époque, ils avaient les moutons, les vaches, les chèvres, vous avez des fermes tous. Donc a priori, ils pensaient à un animal qui sort, mais la formulation, quand tu formules les choses devant Dieu, il faut faire très attention parce qu'au lieu de dire le premier animal qui va sortir à ma rencontre, il parle de tout ce qui sortira, la première chose qui sortira. Alors c'est vrai que dans son esprit, jamais il aurait pensé à ce que puisse sortir, ce qui va sortir. Et qu'est-ce qui va sortir justement? Eh bien à la place, qu'est-ce qu'il va dire? Yachol afilou davar tamé. Or, et il est possible que Iftach ait envisagé d'offrir même quelque chose d'impur. Moi j'ai pensé à un chien. La première chose que j'ai pensé, c'était le chien. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, justement, quand Iftach, il formule sa phrase, il aurait pu s'agir d'un simple chien, d'un chat, parce que ça fait partie des animaux qui traînent dans une maison, dans une étable. Il n'y a pas que des animaux purs dans une étable, il y a aussi des animaux impurs, hein, des chevaux, des ânes, j'en sais rien. Donc, quand il dit la première chose qui va sortir, et il va sacrifier une chose qui va sortir, la première chose à laquelle il pense, normalement, il doit penser à des animaux purs, mais quand il formule ça, c'était pas approprié, parce que sa formulation laisse penser qu'il aurait très bien pu penser aussi, donc qu'il envisage d'offrir effectivement un porc ou un chien. Voilà, c'est écrit dans le commentaire le chien, parce qu'on sait bien que le chien, quand tu approches d'une maison, il vient aboyer à la porte avant même que tu ne sonnes à la porte. Donc le premier animal à sortir, en général, le chien, il y va tout de suite. Mais il aurait pu s'agir d'un animal impur. Alors par contre, c'est amusant qu'il donne l'exemple du porc. Je ne savais pas qu'il y avait des porcs dans les fermes juives d'il y a 2500 ans, ou 3000 ans. Ça m'étonnerait quand même. Je ne pense pas qu'il y en avait, puisque certains disent que c'était même interdit d'en avoir. Mais bon, on peut imaginer qu'il peut y s'en avoir pour je ne sais quelle raison autre que comme tu peux avoir un chien, tu pourrais avoir un porc. C'est-à-dire qu'ils servent à autre chose que la nourriture ici. Alors, Hashivu shelo kevugen. Dieu a répondu d'une manière justement inappropriée à Iftach. C'est-à-dire que quand il a fait cette formulation n'était pas appropriée car il aurait pu s'agir de n'importe quoi, justement d'un animal impur ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va savoir quelque chose, il va lui arriver quelque chose de pire. Qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu a répondu de manière inappropriée car Nizdamena lo bito. C'est sa fille qui s'est présentée à lui en premier. Lorsque Iftach est revenu de guerre, sa fille est sortie de la maison en courant pour l'accueillir. Donc comme c'est elle qui a couru en premier pour l'accueillir, Vehayinu deka amar lehu navi le Israël. Et c'est à ce propos que le prophète d'Israël a déclaré, justement, à propos de ce qui est dit, de ce qui est arrivé à Iftach, parce que justement, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? La question, elle est là, elle est posée. Il faut aller voir le texte là-bas. Hatzori en begilad imrofe en sham. N'y a-t-il pas de baume à Gilad? N'y a-t-il pas de docteur là-bas? Sous-entendu, là-bas, on dit que Dieu blâme Iftach pour avoir négligé de faire annuler son vœu par le docteur, le prophète Pinchas, qui se trouvait à Gilad. Le verset décrit en fait le mécontentement de Dieu au sujet du vœu de Iftach. C'est-à-dire que normalement, un tel vœu aurait dû être annulé, et il y avait là-bas le prophète Pinchas apparemment qui pouvait le faire. Et il y a un texte où, si vous lisez ce texte, alors où est-ce qu'il est ce texte-là, le deuxième texte? Alors c'est dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie, c'est Jérémie qui parle au chapitre 8, verset 22, quand il dit « N'y a-t-il pas de baume à Gilad? N'y a-t-il pas de docteur là-bas ?» Sous-entendu, en fait, on parle en réalité, le sujet, c'est celui, le docteur, c'est-à-dire le prophète qui aurait pu annuler le vœu, que Gilad, que Iftach, qui habitait là-bas à Gilad, aurait pu justement, tout simplement, éviter une telle idiotie, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash de Bereshit Rabbah nous raconte que Iftach a refusé d'aller vers Pinchas, arguant du fait que je suis juge et dirigeant, que Pinchas vienne à moi. Quant à Pinchas, il a dit je suis prophète, que Iftach vienne à moi. Alors Iftach et Pinchas ont été punis pour cela, pour ces choses-là. Alors regardez,
gros problème de personnalité ici. On a un qui était le juge, et donc il était comme un roi à l'époque, et on a un qui était le prophète, et il était aussi comme un roi à l'époque. On avait donc deux autorités différentes. Un, c'était l'autorité, on va dire, du culte, l'autre, l'autorité du pouvoir monarchique, en quelque sorte, parce que le juge avait en fait l'autorité judiciaire, en quelque sorte. Donc le pouvoir monarchique, à l'époque, il n'y avait pas de roi, donc c'est celui qui est juge qui était plus ou moins le roi, puisque c'est lui qui prend les décisions sur qui vit, qui meurt, etc., ce genre de choses-là. Donc comme il avait ce pouvoir monarchique, en quelque sorte, de l'époque, le pouvoir judiciaire était dans sa main, eh bien, il a exigé que ce soit Pinchas qui vienne. Et en tout cas, voilà, donc on a une précision sur ce qui s'est passé, donc Bereshit Rabbah, chapitre 6, hein, et Iftach, lui, donc c'est ce qu'il réclamait, il avait donc ce pouvoir judiciaire, et Pinchas, lui, il disait, je suis le prophète, c'est à moi que Dieu parle en direct, si Iftach a besoin de quelque chose, il doit venir me voir, c'est à lui de venir. Et donc du coup, ils ont été punis tous les deux. Et ça, c'est une belle leçon que nous raconte le Midrash, pour nous dire que dans les luttes de pouvoir, que ce soit celui de l'autorité religieuse ou l'autorité, on va dire, juridique, hein, judiciaire, eh bien, quand il y a un conflit entre les deux, un conflit de personnes, un conflit d'autorité, les deux se valent. C'est-à-dire que c'est pas à l'un d'aller vers l'autre, c'est pas à l'autre d'aller vers l'un, mais c'est aux deux de savoir s'entendre sans se mettre à dos ni l'un ni l'autre, sans se fâcher pour des broutilles de ce genre. Eh bien, les deux ont été punis. Alors, il nous raconte justement ici, alors, théoriquement, ce vœu, voilà, il nous dit ici, le vœu de Iftach n'aurait eu aucune valeur, même si le premier être vivant à se présenter lui avait été un animal impur. Donc, théoriquement, ce vœu n'avait pas de valeur, simplement parce qu'il y avait une impossibilité à faire un sacrifice d'une chose qui n'est pas possible de sacrifier, à savoir un animal impur. Quant à savoir si, dans un tel cas, on est obligé de racheter l'animal et de le consacrer l'argent du rachat à l'achat d'un sacrifice, ceci fait l'objet d'un débat entre les Amoraïm, donc ils ne savaient pas sur cette question-là, qui s'était passée à propos de Iftach, dans un tel cas, puisque tu ne peux pas sacrifier l'animal qui est impur, théoriquement, si ça avait été un porc par exemple, tu ne peux pas le sacrifier, un chien, un chat, un cheval, donc théoriquement tu ne pouvais pas le sacrifier, tu ne peux pas l'amener au temple, c'est interdit de faire entrer des animaux impurs dans le temple. Donc la question se posait, dans un tel cas, puisque de toute façon le vœu ne peut pas être, tenu, puisque les options qui sont offertes à lui sont des options d'impureté. Donc la question c'est, puisqu'il ne peut pas sacrifier un animal impur, est-ce qu'il y a quand même une obligation de racheter l'animal pour l'offrir au temple? Et de ce fait, remplacer en quelque sorte par de l'argent le prix du sacrifice qui aurait dû être fait. Tu vois? Donc, ils se disent comme ça, toutefois, tous admettent que l'animal lui-même n'est pas consacré en tant que sacrifice, c'est-à-dire que même si, donc il y a un débat pour savoir si on rachète, et même ceux qui pensent qu'il faut le racheter, pour pouvoir offrir cet argent au temple, de toute façon, on considère que cet animal n'est pas consacré dans tous les cas. Et donc, c'est un argent, on va dire, de compensation, mais ça n'est pas réellement, on n'en fait pas réellement un sacrifice, on va dire, c'est pas un don sacrificiel, on pourrait dire, puisqu'il dit ici qu'ils admettent, de toute façon, l'animal lui-même n'aurait pas pu être consacré en tant que tel, en tant que sacrifice. Il n'est pas saint, cet animal, il ne peut pas être rendu saint, de toute façon. Alors ici, le cas de l'être humain n'est certainement pas plus sévère que cela. Voir le Maharsha ici, donc il y a le Maharsha qui nous explique plus ou moins d'autres sujets sur ce sujet-là. Donc si déjà, on imagine la discussion qui existe et le problème que pose à ce moment-là un animal qui n'est pas pur, imaginez alors le cas de l'être humain où effectivement l'être humain, l'animal j'allais dire, l'être humain n'est pas plus impur, n'est pas plus, plus pur que l'animal impur, donc et ça ne se pose même pas la question, c'est encore plus léger comme problème, théoriquement. C'est-à-dire que il n'y avait pas de doute que il n'y aurait rien eu à faire et que ce vœu, il fallait tout simplement l'annuler et puis on s'en débrouillait comme ça. Et même du point de vue juridique, est-ce qu'il y avait une obligation de rachat pour pouvoir donner un argent compensatoire? C'est même pas sûr, parce que la question est tellement, il nous dit ici vraiment, c'est moins sévère que le cas d'un animal impur qui se serait présenté. Donc, il n'y aurait peut-être même pas eu besoin de remplacer par de l'argent et juste on oublie l'histoire, quoi. Sauf que voilà. Alors de plus, alors on nous rajoute ici, alors c'est peut-être le Maharsha justement ici puisqu'il met un grand crochet, donc peut-être il nous rajoute ça. Le cas d'un autre être humain soulève une question de juridiction.
on ne peut pas consacrer les biens de quelqu'un d'autre. Alors à plus forte raison, sa personne. C'est-à-dire que d'un point de vue de la Torah, si toi tu décides, tu rentres dans la maison de chez quelqu'un, et alors déjà il faut savoir qu'on a le droit de consacrer certains objets. Imaginons je suis chez moi et je veux consacrer une table ou une armoire pour le temple. Ça veut dire quoi la consacrer? Je vais la offrir au temple, mais ça veut dire que je n'ai pas le droit de poser sur cette armoire quoi que ce soit qui ne soit quelque chose de chol, qui soit quelque chose de profane. Ou quoi que ce soit de nourriture, d'assiette, de livres, de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je consacre cette armoire, elle doit être consacrée au temple. Donc je dois transporter cette armoire et que là-bas, cette armoire, elle va servir pour les gens qui habitent là-bas, du côté du temple, ou pour ceux qui vont faire des sacrifices, pour ceux qui sont en train de travailler au temple et ils ont besoin d'une armoire, eh bien ce sera parfait pour eux, elle va être consacrée, elle va faire partie du mobilier du temple. Bien, elle est donc consacrée de cette façon. Mais donc moi je n'ai pas le droit. Alors maintenant ce qu'il nous dit ici le texte, est-ce que si je rentre maintenant chez quelqu'un, imaginez l'histoire, je vais chez mon voisin, et chez mon voisin je vois une très jolie table, et je dis tiens cette table je vais la consacrer, alors que c'est celle de mon voisin. Est-ce que j'ai le droit de consacrer la table de mon voisin, de mon prochain? Non. Alors si déjà je ne peux pas consacrer les objets qui appartiennent à un autre, imaginez bien qu'on ne peut pas consacrer un autre être humain. Je ne vais pas consacrer mon voisin. Donc on ne peut pas déjà consacrer les objets, nous dit ici d'un point de vue de la loi. Je ne peux pas consacrer un objet qui appartient à mon voisin. Vous imaginez bien que je ne vais pas consacrer mon voisin non plus. Ça va de même avec les êtres humains. Si déjà je ne peux pas consacrer l'objet de mon voisin, je ne vais pas consacrer l'objet de mon prochain, je ne peux pas consacrer mon prochain. Ici, la fille de Iftach est considérée comme son prochain. La question est la suivante. Donc le fait que Iftach ait consacré sa propre fille ne porte donc pas à conséquence, puisqu'un homme ne détient pas un tel pouvoir, même sur la personne de son propre enfant. On n'a pas le pouvoir de consacrer ses propres enfants, de les rendre saints en tant que tels. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas un objet et n'est pas un animal. Donc il n'y a pas ce pouvoir de l'homme, même pour sa propre fille, de faire de sa fille une sorte d'objet de consécration. Donc, puisque ce pouvoir il ne le possède pas, donc théoriquement ça se réglait avec une petite atarot n'arrive, allez hop c'est fini, tu t'es trompé, tu as mal formulé ton vœu, on passe. Bien que le Midrash déclare que en réalité Iftach aurait dû aller vers Pinchas pour annuler son vœu, cela ne signifie pas qu'un tel vœu ait eu le moindre validité. C'est juste pour enlever un petit peu tout le doute qui est venu autour de ce problème qui lui est arrivé à celui-là. Le Midrash signifie simplement que si Iftach avait consulté Pinchas pour annuler le vœu, il aurait été informé de la nullité de son vœu et par conséquent de l'inutilité d'une procédure d'annulation. Donc du coup, ce qui s'est passé en gros, c'est que théoriquement, le vœu qu'a fait Iftach, par principe, du fait du respect de l'être humain, du fait du respect de la valeur justement de ce qu'est un être humain et du fait que en tant qu'être humain, toi tu ne peux pas consacrer la vie humaine de quelqu'un d'autre, quand bien même il s'agirait de ta propre fille, de tes propres enfants. Donc quand lui, il serait allé pour annuler le vœu, en réalité, il n'y avait pas de nécessité d'annuler le vœu, mais il aurait juste été là-bas pour poser la question, pour venir faire cette annulation du vœu. Lorsque le prophète aurait vu, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il n'a rien compris. Il aurait compris tout de suite qu'il s'est trompé, mais non, mais il n'y a pas d'annulation à faire dans un tel cas. Puisqu'il n'y a pas d'annulation à faire dans un tel cas, eh bien, il aurait compris que le vœu était nul, et il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas besoin d'aller embêter sa fille pour quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir tout de suite. Cependant, il s'avère que les deux ont cru, Iftach et sa fille ont cru que le vœu s'était maintenu. Donc voilà, à cause d'un problème de personne, justement, donc on a vu que Iftach n'est pas allé voir le prophète, il a dit non, c'est à lui de venir me voir. Le prophète a dit non, c'est pas à moi d'aller, c'est à lui de venir me poser la question. Donc ils se sont pas arrangés, un petit coup de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de téléphone malheureusement. Donc au lieu de se consulter et d'aller jusque là-bas l'un et l'autre pour aller se parler, eh bien ils sont restés comme ça dans des positions tranchées. Et donc qu'est-ce qu'a fait Iftach? Il a gardé la validité du vœu en cours. Il est vrai qu'il était le roi à l'époque. Donc quelque part il a pris comme une décision de roi de maintenir cette espèce de vœu qui n'était pas valide. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux en fait, Iftach et sa fille ont cru à tort que le vœu avait force de loi. Du coup la fille de Iftach ne s'est donc jamais mariée en observance du vœu. Donc évidemment cette idée de consécration
C'est un petit peu l'idée de sainteté que vous trouvez malheureusement dans la Vodazara. Hein. Dans la Vodazara des Romains, vous aviez comme ça cette idée de filles qui restaient vierges, c'est cette notion de virginité absolue qui rendrait la femme sacrée, puisque jamais touchée par l'homme, etc. Donc cette idée de consécration, c'est-à-dire qu'aucun homme ne pouvait posséder sa femme, puisqu'il y a dans l'idée du mariage, on écrit en fait un acte de mariage. Dans le judaïsme, il y a une forme, on va dire, de possession par rapport au mari. Voilà, c'est-à-dire que l'homme s'accapare la femme. S'accaparer, il y a cette idée de possession. Ici, puisque la fille est consacrée, est devenue sacrée, ça veut dire qu'elle n'appartient qu'à Dieu. Donc c'est une notion qui existe en général chez les non-juifs, dans la chrétienté et autres, mais en réalité, ou même chez les païens, à l'époque avant même la chrétienté, ce genre de conception existait, mais dans le judaïsme, ça ne saurait être le cas. C'est-à-dire que la consécration, une femme elle est consacrée par le mariage, justement. C'est un petit peu voilà, on consacre le mariage. La femme est consacrée par le mariage, donc elle ne saurait rester vierge toute sa vie, une femme, justement. Et là, justement, dans cette mauvaise interprétation des choses, puisqu'il y a eu ce vœu et que, de son point de vue, la femme est donc consacrée au temple, ça veut dire à Dieu, elle est restée sans être mariée. Ce qui était une erreur en soi, car ils auraient pu tout simplement faire comprendre que ce vœu était annulé. Alors, je trouve que c'est dommage. Alors, d'autres racontent. Donc certains disent qu'en réalité, parce que c'est pas écrit dans le texte qui s'est passé du coup, mais il y a deux versions. Il y a une version qui raconte, une version on va dire simple, savoir qu'elle est restée jamais mariée. Donc c'est cette idée de consécration qui existe. Et d'autres qui racontent, donc c'est dans le Radak que vous avez ça, mais sur le Rambam il semble dire que affirme que Iftach en fait a réellement immolé sa fille. Alors ça semble plus logique qu'il ait immolé sa fille. Pourquoi ? Et dans les deux cas, on voit il y a une sorte d'interaction, c'est-à-dire que et la fille et le père ont cru que le vœu était maintenu. Bon, ça semble plus logique l'immolation pour une raison toute bête, c'est que on peut pas imaginer qu'elle reste sans être mariée avec, on va dire, cette idée que tout le monde sait qu'elle reste sans être mariée, et on peut rester marié, je sais pas, 20, 30, 40, 50 ans, je veux dire, le temps d'une vie entière. Donc, ça reste surprenant que les gens pourraient savoir que le fils, la fille du juge de l'époque reste comme ça non mariée parce qu'elle a été consacrée et qu'à un moment donné ça n'arrive pas aux oreilles du prophète qui viendrait à ce moment-là lui dire mais calme-toi Coco, vous êtes en train de faire une bêtise. Non, il y a eu une bêtise, et à mon avis, c'est pour ça qu'il pense ici, je pense que le Rambam doit penser comme ça, qu'elle a été immolée tout simplement parce que, immolée, tu peux pas revenir en arrière. Si elle meurt, tu peux pas revenir en arrière dans cette bêtise. Donc si tu peux pas revenir en arrière, tu comprends pourquoi Dieu a puni les deux. Alors que si elle avait été restée non mariée, il y a bien un moment donné, sur les 40 ans d'existence, que cette femme, elle va avoir non mariée à rester dans le coin, hein, du giron du juge ou du prophète, qu'à un moment donné, on vient bien lui dire, écoute, le nul était mort, laisse tomber, va te marier. Voilà. Donc ça semble bizarre. Après, on peut imaginer, bon, elle a pu rester mariée, et donc ensuite placée, comme c'était le cas de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, qui avaient été atteints de lèpre, c'est-à-dire placés dans des endroits où ils restaient isolés de la population et on les laissait là-bas, et personne pour venir la chercher après. Ça pouvait très bien expliquer aussi cette chose-là. Bon, on a plusieurs versions là-dessus, une difficile, une plus facile, mais qui reste quand même... Bon, en tout cas, tous les commentaires s'accordent à dire que le problème principal, le Midrash en tout cas, les histoires qui sont racontées au-dessus sur cette histoire-là, ne dit pas ce qui est arrivé à la fille, mais par contre elle dit que et Iftach et le prophète ont été punis parce qu'aucun des deux n'a voulu régler ce problème à cause d'un problème de personnalité et d'orgueil, puisque chacun étant dépositaire d'un des pouvoirs qui existent dans le judaïsme, le pouvoir judiciaire pour Iftach, le pouvoir de la prophétie dans la main du prophète Pinchas de l'époque, eh bien, fait qu'aucun des deux n'est allé se parler pour régler la question. Donc, voilà. Alors, bon, une belle histoire. Alors, toutefois, voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? La Gemara nous cite dans l'écriture une source, malgré cette histoire qu'on vient de raconter,
qui indique que Dieu n'a pas désiré le sacrifice de la fille de Iftach, en fait. Urtiv, Asher lotziviti velo dibarti velo alta al libi. Et il est écrit justement à propos de celui qui offre son propre enfant en sacrifice. Donc c'est écrit dans la Torah, explicitement, dans Jérémie, chapitre 19, verset 5. D'accord? Il nous dit comme ça, justement, il dit « Ce que je n'ai pas ordonné, ni exprimé, et qui n'a pas traversé mon esprit ». Triple expression qui est perçue comme une référence à 3 moments historiques. Donc en fait, on a 3 expressions qui sont 3 moments particulièrement historiques. Le prophète Jérémie, donc, est en train de prévenir Israël ici, donc dans le commentaire, il nous explique, il prévient Israël que Dieu s'apprête à détruire totalement Jérusalem pour ses fautes, et entre autres, quelle était l'une des fautes qui se faisait à l'époque à Jérusalem? Le sacrifice des enfants à l'idole du Baal. À l'époque, il y avait une idolâtrie qui s'était installée, et des Juifs aussi, malheureusement, de Jérusalem, de cette époque, ont participé à cette idolâtrie. Et quelle était l'idolâtrie ici? C'était l'idole du Baal. Uvanu et banot Baal, l'isrof et beniem, ba'esh olot le Baal, asher lo tziviti velibarti alta al libi. Donc le texte dit comme ça, le texte complet de Jérémie chapitre 19 verset 5 commence comme ça. Ils ont construit les autels de Baal pour brûler vifs leurs fils en holocauste à Baal, ce que je n'ai pas ordonné, ni n'ai exprimé, et qui n'a pas traversé mon esprit. Ça veut dire, je n'ai jamais ni ordonné, ni exprimé, ni ça n'a traversé mon esprit de demander jamais au peuple juif de me sacrifier à moi, Dieu, leurs enfants. Alors imaginez bien combien cette faute est grave à mes yeux lorsqu'ils vont faire un sacrifice pour des idoles. Puisque moi-même, je n'ai jamais demandé ce genre de choses-là. Comment? Moi, je n'ai jamais demandé ça. Et il le dit 3 fois. Alors justement, pourquoi il le dit 3 fois? Ça fait référence en fait à 3 épisodes de l'histoire juive où cette impression existe que peut-être Dieu voulait un sacrifice d'enfant. Quels sont ces 3 sacrifices auxquels Dieu fait référence, où à un moment donné, le père sacrifie, ou presque, l'enfant à Dieu? Quels sont ces 3 moments? Nous dit justement. Donc ce sont 3 moments particuliers de l'histoire juive. Pour empêcher toute méprise à cet égard, Dieu souligne que dans tous ces cas, il n'a jamais ordonné, ni même désiré en fait le sacrifice. C'est ce que nous dit Rashi. Alors, on a justement, parmi ces 3 moments, le sacrifice de Iftach, justement, et puis on a probablement ici le sacrifice d'Isaac, qui n'était pas vraiment la volonté de Dieu de faire un sacrifice en soi, mais qui était plus une sorte de test sur Abraham. Et le 3e, alors c'est dommage, ils ne le mettent pas tout de suite parce que j'ai besoin de finir la vidéo, sinon on va être obligé de lire la suite parce que c'est sûrement dans la suite. Ils le disent, alors on va faire la suite puisqu'on a commencé. Allez, on va être obligé de faire un peu plus long. Alors justement, quelles sont ces 3 expressions qui sont perçues justement comme 3 moments historiques? Alors quand il dit « Asher lotziviti », ce que je n'ai pas ordonné, Ze beno shel Mesha, Melech Moab, il s'agit de Mesha, le roi de Moab. Sheneemar vayikach et beno abechor, Asher yimloch tartav, vayaliu ola, à propos duquel il est dit justement, donc là-bas, alors il s'agissait du roi de Moab, c'était pas un juif, il s'agit du fils de Mesha. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a pris son premier-né destiné à régner à sa place, et il l'a offert en holocauste. Donc il a pris le premier-né là-bas de son roi, son fils, le roi de Mesha, le roi moabite, il a pris son premier-né, qui aurait dû régner, donc, puisque c'est le premier-né, et voilà qu'il le prend, il l'offre en holocauste. Alors il nous dit, on a cette histoire qui se trouve dans le livre des rois, numéro 2, au chapitre 3, et le verset 27. Il est vrai que l'intention de Mesha était dirigée vers le ciel, il avait sacrifié son fils, dans l'espoir d'apaiser Dieu. Néanmoins, Dieu ne désirait nullement cette offrande, nous dit Rashi. C'est-à-dire que Mesha l'a fait pour Dieu cette fois-ci. C'est pour ça qu'on cite ici, parce que ça paraît bizarre d'entendre ici une référence avec un roi non juif, donc il n'est pas soumis à la loi de Dieu. Sauf que voilà qu'on a affaire à quoi? Un roi qui connaît bien le Dieu des Juifs, il sait que les voisins, ils ont ce grand Dieu qui ont sorti les Juifs de l'Égypte, qui les ont amenés, qui se sont battus avec eux à l'entrée de la sortie d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, après 40 ans, il y a eu la guerre avec l'histoire de Balak et de Bilham. Balak était le roi de Moab. Donc Mesha, il connaît bien l'histoire de son arrière-grand-père ou grand-père, voire de son père, je ne sais pas c'est qui exactement, mais justement, alors dans cette idée-là, de la même manière qu'effectivement son aïeul
avait demandé à Bilham de faire des sacrifices, et Bilham avait demandé de faire plusieurs sacrifices. Alors les sacrifices d'animaux, hein, il avait fait 7 fois 3, je crois, des sacrifices comme ça. Hein. Enfin, il a sacrifié pas mal d'animaux juste pour Dieu, pour avoir la possibilité de maudire le peuple juif sous la dictée de Bilham. Et Bilham était quelqu'un qui était quand même un prêtre et qui parlait aussi à Dieu. D'accord? Comme les juifs, non juifs, mais il parlait à Dieu le même. C'est-à-dire qu'on parle de la même... C'est-à-dire qu'ils savaient de qui on parle et à qui on parle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Mécha, justement? Eh bien, justement, il a fait une chose terrible. Il a offert son premier-né, le fils qui aurait dû être le roi, en quelque sorte, en sacrifice à Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. Il a bien vu que le Dieu des Juifs, qui est le Dieu du monde entier, il sait que c'est le Dieu du monde entier, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Il a pris son fils pour l'offrir en sacrifice. Donc voilà un roi non-juif qui s'adresse au Dieu des Juifs et qui va offrir son fils en sacrifice. Eh bien, qu'est-ce que Dieu dit au moment de la destruction de Jérusalem? Il dit que je n'ai jamais... Il fait une expression, il exprime en fait 3 idées sur lesquelles Dieu n'a jamais exprimé le moindre envie d'un sacrifice humain. Jamais. Même quand on le fait pour lui. Voilà, Mécha voulait faire un sacrifice pour le Dieu, le même, celui des Juifs, on est bien d'accord, il n'y en a qu'un seul. Mais il le fait dans cet esprit de calmer le Dieu, que les Juifs, ils voient bien que le Dieu est avec les Juifs, que Dieu est avec les Juifs. Donc dans cet esprit de Mécha, Mécha était probablement idolâtre, c'est pour ça que je parle comme ça. Comme il était idolâtre, il perçoit le Dieu universel, le Dieu unique, comme en tout cas celui qui est plus proche des Juifs que les autres divinités, on va dire. Donc il le voit comme ça. Alors évidemment, il n'y en a qu'un seul, mais quand il fait ce sacrifice, il le fait pour lui là-bas, d'accord, dans l'espoir d'apaiser ce Dieu qui semble plus fort que les autres. Alors il n'y en a pas d'autres, mais dans son esprit, il le fait comme ça. Mais quand il le fait, ça donne l'impression que peut-être Dieu va calmer son esprit en lui faisant un sacrifice pour l'autre. Pas du tout. Donc il lui dit, je n'ai jamais demandé à cet abruti, à Mécha, à ce Méchoui, de me faire un sacrifice, le roi de Moab, de me faire un sacrifice. Voilà. Donc, et il a offert en holocauste. C'est ce que nous dit ici le commentaire, je l'ai dit en plus long, parce que je veux insister sur cette idée-là, que c'est vraiment Alors, vous savez pourquoi j'insiste sur ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle toujours des religions monothéistes. Il y a 3 religions monothéistes. C'est vrai, il y a le christianisme, il y a l'islam, on a 3 religions monothéistes. Ces 3 religions monothéistes sont des religions qui sont toutes croyantes du même Dieu, mais pas de la même façon. Et on a affaire à ici un cas d'un roi de Moab qui est en train de parler de Dieu, au même titre que l'islam parle de Dieu, au même titre que le christianisme parle de Dieu, au même titre que les juifs parlent de Dieu, donc c'est le même Dieu unique. Mais de la même manière qu'il existe des problèmes d'interprétation sur ce que Dieu veut, dans d'autres religions, eh bien on voit ici que ce problème-là existait déjà depuis l'époque de Jérémie, puisque Jérémie est en train de citer un personnage qui est en train d'appliquer comme un sacrifice au nom d'une volonté divine inexistante. C'est-à-dire que Dieu précise à travers Jérémie, je n'ai jamais voulu ce genre de choses. Voilà, c'est juste pour le dire. Vélo dibarti, ni exprimé. Alors on a vu qu'il y a 3 expressions que Jérémie utilise à propos du mauvais comportement des Juifs vers les idoles de Baal, en disant que quand ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont fait une chose que Dieu n'a jamais voulu, mais de 3 expressions différentes. 3 expressions. Première expression, on vient de l'expliquer. Donc c'était donc la première expression, on a dit que je n'ai pas ordonné. Donc je n'ai pas ordonné, il fait référence en fait à Mécha, le roi de Moab. Deuxième expression, que je n'ai pas exprimée, Vélo dibarti, et je ne l'ai pas exprimé, je ne l'ai pas dit. Il s'agit en fait du cas de la fille de Iftar, justement. D'accord? Alors justement, il semble ici, donc il semble dire ici, alors on a, voilà, il y a le Targum ici, le Targum Yonatan, dans le livre des Juges 11:39, donc sur ce passage, reproche à Iftar de ne pas avoir essayé de faire annuler le vœu. Ceci montre que Dieu ne désirait pas le sacrifice de la fille de Iftar, qui représentait l'accomplissement du vœu. Donc ici, il ne dit pas que que la fille de Iftar a été sacrifiée, mais c'est plus dans l'idée, en tout cas dans le Targum, dans un des commentaires de la Gemara sur le passage, en tout cas du commentaire du livre des Juges,
Il explique que le reproche ici s'exprime sur le fait qu'il n'est pas tenté d'annuler un tel vœu, c'est-à-dire qu'il laisse penser qu'il est possible que Dieu puisse vouloir en sacrifice un enfant issu de ses parents, hein, enfin de son propre enfant. Jamais ça n'a traversé l'esprit justement. Donc le simple fait qu'il n'ait pas allé voir le prophète, un prophète de l'époque pour annuler ce vœu, c'est un reproche en soi. Velo alta al libi, et qu'il n'est même pas monté dans mon esprit, qu'il ne m'a même pas traversé l'esprit. D'accord? Qui n'a pas traversé mon cœur, on pourrait dire ici. Alors, Ze Yitzhak ben Abraham, il s'agit du cas de Yitzhak, le fils d'Abraham. En réalité, il nous dit ici justement le texte, malgré l'ordre qu'il a donné à Abraham de faire Yitzhak, il n'y avait jamais eu d'intention qu'Abraham égorge réellement le fils. C'est-à-dire que ce n'était pas le but. Le but, c'était donc l'épreuve, mais ce n'était pas d'avoir le sang de son fils sur les bras de Dieu. Ce n'est pas du tout l'idée. D'accord? Le traité de Sanhédrin, à la page 89b, là-bas, il relate que le Satan dénonçait le comportement d'Abraham qui, disait-il, n'avait pas offert le moindre sacrifice à Dieu à l'occasion de la célébration du sevrage de son fils Yitzhak. Donc en fait, toute l'histoire viendrait du Satan qui est venu titiller aux oreilles de Dieu. Regarde, aujourd'hui, l'enfant a grandi, l'enfant est sevré, et au moment de son sevrage, il n'y a pas eu de sacrifice en offrande. Tu fais un cadeau, normalement, tu fais un anniversaire, tu fais quelque chose. Donc le Satan est venu reprocher un manque. Tu vois que l'enfant a grandi, cet enfant inespéré de Sarah à l'âge de 90 ans, et voilà que quand arrive le moment du sevrage, l'enfant, il n'y a pas eu une fête, voilà, il n'y a pas eu un remerciement de Dieu au moment du sevrage. Le sevrage, c'est ce moment où tu te dis que l'enfant, c'est bon, il est viable. Tu vois, c'est ce moment où voilà, il va survivre, quoi, cet enfant, c'est sûr. On l'espère. En tout cas, s'il va mourir, c'est par une autre, ce sera par accident, mais pas de cause naturelle. Donc, ce moment du sevrage, il aurait dû avoir un remerciement avec un sacrifice. Et ça, le Satan est venu titiller dans l'oreille de Dieu qu'il a manqué quelque chose. Si je demandais à Abraham de sacrifier Yitzhak lui-même, répondit Dieu, il ne me le refuserait pas. Donc il a répondu au Satan qui est venu donc faire ce reproche à propos d'Abraham. Tu sais quoi, Abraham c'est le genre de personnage, si demain je lui demande de sacrifier son propre fils, il ne refusera pas. Et pour démontrer la véracité de ces dires, Dieu demanda alors à Abraham de sacrifier son fils. Or, à aucun moment Dieu n'avait songé à faire égorger Yitzhak dans tous les cas. Dieu souhaitait simplement montrer donc au Satan et refuter l'accusation du Satan en éprouvant Abraham par cette demande, et de ce fait, en allant jusqu'au bout, même s'il va l'empêcher de le faire, en allant jusqu'au bout, il démontre au Satan la réelle, la volonté d'Abraham, en fait, n'a jamais été, enfin, il n'y a jamais eu une mauvaise intention dans Abraham de froisser Dieu par un manque de sacrifice, puisqu'il était prêt à tout pour son fils et pour Dieu. Voilà. Donc, bon, c'est ce que nous explique Rashi ici, sur ce passage. Alors, on a d'autres exemples inappropriés, et on va revenir sur le sujet de la pluie dans une autre vidéo par la suite de notre Gemara. Page 4a.